Alors, on va parler du dérive chaîne. Voici le mien, toujours dans mon sac à dos. Très utile, ne peut jamais oublier, parce qu'on peut casser une chaîne n'importe quand. Remarquez ici, surtout quand elle est vieille. Bon, bref, comment ça marche? En fait, ça permet, si vous cassez en cours de route par exemple, comme ça permet de démonter et de passer au maillon suivant. Bon, vous perdez 2 maillons, mais vous pouvez rentrer à la maison. Alors, c'est tous le même principe, hein. Les modèles sont différents, mais le principe reste le même. Le but du jeu, c'est de repousser un des axes de chaîne. Et il faut toujours arriver sur un axe avec le rouleau. Moi j'appelle ça la partie, un axe. Un maillon avec le rouleau là, la partie mâle. Ça par exemple, j'appelle ça la partie femelle. Bah, il y en a un autre qui est rentré au milieu. Voilà, c'est ça. Avec l'axe qu'on laisse toujours en apparent. Donc comment ça marche? On positionne là, il y a des rails, des butées, tout ce qu'il faut. Donc vous avez compris, c'est 1 sur 2 qui est bon. Si je démonte celui-là, je vais arriver sur une partie femelle, pas bon. Ça dépend ce qu'on veut faire, hein, remarquez. Si on veut mettre une attache rapide, il faut une partie mâle, comme celle-là. Bon, mais là, on parle du dérive chaîne. On maintient avec le doigt au départ. Et ensuite, c'est un peu dur hein, quand même. Et ensuite, on visse. Ça va faire clac. Et c'est l'axe qui va se dessertir d'une partie. Bon, je vais vous cacher un peu. Hein. Hop, voilà. Là, ça veut dire que l'axe c'est desserti du premier endroit là, de la partie droite du maillon. On continue à visser. On le voit qu'il débouche de l'autre côté. Et on évite de le dessertir de l'autre côté aussi. Sinon on le perd. De toute façon ça sert à rien. Parce que si on doit remonter la chaîne, il faut l'axe. Alors on ne devrait pas être loin, il faut faire au jugé là. Voilà, je pense que c'est bon. On dessert. Voilà. Et voilà ce qu'on obtient. Vous voyez que je l'ai laissé serti sur le flasque là. Et hop, ça sort. Pour remonter, on fait comme ça. Et ben du coup on le met dans l'autre sens dans l'appareil, c'est le même appareil, hein, sauf qu'il faut prévoir l'emplacement. Donc on divise plus. Ici on repositionne. C'est plus pratique avec la chaîne sur le vélo. Hein. Vous voyez, cette fois on va pousser le rivet, finalement c'est un rivet l'axe. Cette fois en vissant, on va pousser l'axe. Mais pareil, c'est un peu dur. Hein. Au départ non, mais quand ça va sertir de l'autre côté, oui. Et il ne faudra pas aller trop loin, sinon ça va sertir là, mais l'axe va rentrer de ce côté et ça ne tiendra plus. Il faut mettre au même niveau que les autres. Quand j'arrive au point dur, c'est qu'il va pas tarder à se sertir là. J'espère qu'on verra bien, hein. Pas évident. Hop, je le vois de l'autre côté. Voilà, là c'est bon. Regardez ce que ça donne. Ouais. Je démonte. Et voilà, tout neuf. Vous avez vu? C'était celui-là, là. Puisque c'est 1 sur 2. Dans mon cas. Voilà, tout neuf. Là, on peut rouler. Donc, quand on achète une chaîne, en général, il y a toujours 3-4 maillons en trop. À peu près ça. Ça fait 3-4 maillons. Et ben, il faut soit
une attache rapide qui est là. À ce moment-là, il faut 2 parties mâles, soit un dérive-chaîne, et à ce moment-là, il faut une partie mâle, une partie femelle, comme je viens de le faire. Et on raccorde sa chaîne comme ça, et comme je viens de le faire avec l'outil. Ok? C'est pas compliqué, c'est très utile, hein. Vraiment, il faut en avoir un dans le sac à dos. Voilà. Maintenant, je vais faire une autre vidéo sur l'attache rapide.